les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 21 juin 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse, quasi en Marubozu, puisque nous avons ouvert sur un gap haussier, donc ouverture à 3820,05 qui est le plus bas de la séance. Nous avons marqué un plus haut à 3879,44 pour terminer en clôture à 3877,07. Le CAC 40 gagne 2,04% sur cette séance, plus de 77 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une grosse séance haussière, on gagne plus de 2%. Alors, on était dans une phase déjà où on était quand même en situation technique de survente, on était sur le bas du canal, on voyait qu'on avait des attaques ici de la zone des 3750 qui échouaient, dans une période macroéconomique maussade, pour rester gentil. Donc là, on a une détente des inquiétudes concernant la Grèce, il y a un vote qui doit intervenir cette nuit. Bon, c'est pas vraiment une reprise haussière, on revient ici sur une zone où on espère qu'on anticipe un vote positif du Parlement grec dans la nuit. Il y a fort à parier que si, en cas de grosse surprise, le vote n'était pas favorable, on aurait une grosse baisse dès demain. Toujours est-il que d'un point de vue chartiste, nous cassons ici cette résistance baissière qui limitait la tendance depuis maintenant presque 2 semaines. Donc on la casse en force, dans une séance qui remonte au niveau des volumes. Alors vous voyez qu'on a plus de volumes qu'hier, mais qui sont tout juste dans la moyenne. Je rappelle que la ligne ici en pointillé rouge symbolise la moyenne mobile en fait des volumes. C'est une moyenne mobile arithmétique 5 indexée sur les 20 derniers histogrammes. Donc là ici on a des volumes dans la moyenne pour une séance haussière. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que après la séance baissière d'hier, on a une séance haussière et les volumes sont supérieurs. Mais vous voyez qu'on n'a pas une explosion de volume comme on aurait pu avoir par exemple sur la précédente séance des 4 sorcières, qui nous montre que nous avons un retour puissant d'une hausse. C'est un effet de rattrapage. Là on a anticipé des inquiétudes. Ici on revient à une zone de cotation certes favorable, puisque on a une zone d'équilibre en dehors de ce problème qui se situe entre 3000 et 3850 on va dire. Et là on dépasse légèrement, donc on anticipe une bonne nouvelle qui viendrait dans la nuit. Alors, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça nous donne? On a un RSI qui remonte légèrement, on est en zone neutre 48 points. Ici, le stochastique, quant à lui, on le surveille depuis hier. Voilà, il amplifie son signal haussier. Vous voyez que le signal haussier est intervenu la semaine dernière, la semaine le 14 juin, pardon, la séance du 14. Et donc, le signal, je vous avais dit hier qu'il était en phase de sortir. On avait juste l'indicateur qui était sorti, mais qu'il n'était pas tout à fait abouti. Là, aujourd'hui, c'est le cas puisqu'on a une sortie de l'indicateur et de sa ligne de signal. Donc là le signal est valide du point de vue du stochastique. Du point de vue du MACD, on avait un signal, vous voyez qu'il a bien hésité puisque on était passé plusieurs fois dans le vert, donc la première fois il avait été invalidé tout de suite. Par contre la deuxième fois, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on était passé dans le vert et que les histogrammes rouges n'étaient pas revenus au niveau des précédents histogrammes, et donc que nous avions ici une poussée haussière. On sentait venir ce rebond, je vous en avais parlé un peu comme une possibilité, et là aujourd'hui hop on part à la hausse, mais vous voyez sans casser vraiment cette zone de résistance intermédiaire que nous avons ici au niveau des 3880. On vient clôturer juste sous cette zone. Bon, quoi qu'il en soit, la bougie est puissante mais là c'est vraiment la macro qui va commander pour la suite. Dans le cas d'un vote positif, ce que je pense les marchés ont anticipé, on devrait rejoindre la zone des 3904 points ici.
Mais il ne faut pas s'attendre non plus à une grosse explosion haussière. On ne fait que remettre au lendemain les problèmes qui existent déjà. Donc du point de vue technique, on a vu le stochastique, on a vu que le MACD est maintenant bien installé dans sa dynamique haussière. On a un signal donc qui est parti, qui a mis du temps à venir, mais là qui part. Donc les volumes, progression des volumes sur une séance haussière et une volatilité relativement stable par rapport à ce que nous avons eu hier. Donc alors, comment jouer la séance de demain? Là, vous voyez qu'on est loin d'être dans du surachat. C'est ce que je dis souvent, quand on est en zone de survente, eh bien, des mauvaises nouvelles, comme on est déjà en survente, ne feront que essayer d'attaquer des niveaux techniques. Mais là, on était en survente, on a un semblant de bonne nouvelle, on repart assez fort. Si on avait été en situation technique de surachat, eh bien, cette bonne nouvelle serait sans doute passée inaperçue. Mais là, on avait une situation, c'est plus la situation technique, d'où le nom de rebond technique qui a provoqué vraiment cette hausse, que vraiment la situation macroéconomique. Rien n'est réglé, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Le principal de la hausse, si on regarde un petit peu les choses, serait quasiment consommé. Il n'y a pas de quoi, d'un point de vue fondamental, monter beaucoup plus haut que les 3900 points. Donc pour l'instant, il faudra attendre la suite des événements. Nous avons ici cette zone de résistance intermédiaire en pointillé, qui est souvent franchie hors séance, qui devrait nous donner des indications. Puis pour ceux qui ont des cotations 24/24, vous pouvez surveiller à minuit donc ce fameux vote qui aura certainement un impact sur les marchés, malheureusement seulement s'ils seront négatifs. Alors sur la fenêtre du chat, il y a des cotations en 24 heures, juste au-dessus de la fenêtre, donc vous pourrez surveiller l'évolution du CAC Cash. Alors c'est une évolution CFD donc en cotation 24/24, mais qui reprend le cash. Donc vous pourrez toujours surveiller les cotations à ce moment, puisque les futurs seront fermés. Ils ferment à 22h. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc demain, en cas de vote positif, on pourra avoir favorable, on pourra avoir une extension du mouvement jusqu'à 3904. Après, il faudra surveiller les cotations au niveau de cette zone là. Par contre, en cas de vote négatif, on redescendrait certainement clore ce gap et puis chercher le bas de la tendance, donc la zone des 3750. La période est assez volatile en intraday, on commence à avoir des gros mouvements, donc en cas de déception, il faut s'attendre à une grosse baisse. Voilà, mais les problèmes ne sont que remis à plus tard, donc il faut s'attendre encore à d'autres secousses sur les marchés concernant le dossier grec, puisque bon, là c'est une rustine un peu qu'on met sur un gros pneu de camion. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Aujourd'hui c'est Stoon qui a gagné le jeu du fixing, donc bravo Stoon. Je rappelle que le fixing, c'est depuis la page chat, on clique sur le lien fixing qui se trouve dans le carré en haut à droite, et on est une estimation du cours de clôture avant sa fermeture, donc 1 heure avant la clôture de la séance. Et donc le gagnant pour l'instant ne gagne que la gloire, et puis donc se voit citer son nom sur la vidéo du jour. Voilà, me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.